Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. On vous propose aujourd'hui dans une nouvelle série de vidéos de passer en revue plus en détail le comportement des marchés africains pour vous permettre de faire connaissance avec ces marchés et regarder les particularités des marchés donc qui nous entourent. Et pour en parler, j'ai un spécialiste de la question avec moi. Vous commencez à le connaître très bien sur Bourse News. Il s'agit de Wissam Berbouchi, président de Hope Africa Asset Management. Bonjour Wissam. Bonjour Adil. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. La première question avant de parler du marché boursier égyptien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan macroéconomique? Alors l'Égypte, c'est aujourd'hui un pays important dans l'environnement économique africain. C'est un pays qui compte un peu plus de 100 millions d'habitants, derrière l'Éthiopie et le Nigeria, qui sont les deux pays les plus peuplés d'Afrique. C'est un pays qui est aussi en croissance, en forte croissance. Si on prend l'exemple de 2020, alors que la plupart des pays africains étaient en décroissance, l'Égypte était en croissance de 3,6%. On attend aussi une croissance de 3,3% cette année. Donc c'est un pays qui croît en moyenne à 3-4% par an et qui est attendu à partir de 2022 à plutôt autour de 4-5% de croissance par an. C'est aussi un pays où on a de l'inflation, comme dans beaucoup de pays africains. Alors cette inflation, elle a atteint des niveaux stratosphériques après la dévaluation de la livre égyptienne en 2016, puisqu'elle a atteint des niveaux supérieurs à 20% post-dévaluation. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur des niveaux proches de 4-5%, ce qui a permis à la Banque centrale égyptienne ces dernières années de réduire de manière significative les taux directeurs, qui sont passés de 18% il y a environ 3 ans à aujourd'hui 8,5%. Très bien, très clair. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le marché boursier égyptien? Alors la bourse égyptienne, c'est une des plus anciennes bourses africaines. Elle a plus de 100 ans. Elle a été créée au début du XXe siècle avec la fusion des bourses du Caire et de la bourse d'Alexandrie. C'est aujourd'hui une bourse qui compte environ 250 sociétés, 248 exactement, et qui est une bourse relativement intéressante parce qu'elle représente des secteurs qu'on retrouve dans beaucoup de marchés africains, comme le secteur bancaire, le secteur de l'assurance, les télécommunications ou le BTP. Mais on retrouve aussi beaucoup de sociétés dans des secteurs de niche qu'on retrouve moins dans certains marchés. Je pense par exemple au secteur de l'éducation ou de la santé. C'est une bourse qui aujourd'hui affiche une capitalisation boursière cumulée d'environ 50 milliards de dollars. Elle est derrière la bourse de Johannesburg et derrière la bourse de Casablanca. Et c'est une bourse qui compte plusieurs sociétés qui affichent des capitalisations boursières supérieures à 1 milliard de dollars. Je pense notamment à la banque CIB ou à des sociétés dans le secteur du e-payment comme Fawry ou plus récemment e-finance. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises de plus petite taille représentées dans cette bourse. Oui, le secteur des small mid-cap est également très représenté puisqu'on a des sociétés qui affichent des capitalisations boursières de l'ordre de 50 ou 100 millions de dollars et qui sont des sociétés qui affichent aussi des liquidités relativement intéressantes malgré leur faible taille. Alors vous l'avez bien expliqué, il y a beaucoup d'entreprises listées sur cette bourse égyptienne. Est-ce qu'il y a une dynamique d'IPO qui se poursuit jusqu'à présent sur ce marché? Alors effectivement, le marché égyptien est un des marchés les plus dynamiques d'Afrique. C'est un marché qui, depuis la dévaluation de 2016, compte 3 à 4 IPO par an, avec des entreprises de taille très variable, Oui. allant de 50 millions de dollars à 1 milliard, et puis dans des secteurs très différents. Je pense par exemple à Aria Contact Center, à Talim ou Sira dans le secteur de l'éducation, ou encore à Fawry dans le secteur du paiement. Et comment s'explique cet engouement des entreprises pour la bourse égyptienne? Alors au-delà de la maturité du marché égyptien, qui est un marché donc, qui a plus de 100 ans, l'élément le plus important, c'est encore une fois le coût de la dette qui est important et qui fait que les entreprises égyptiennes préfèrent plutôt se tourner vers les marchés financiers que vers la dette bancaire. Okay. Ce qui est important aussi, c'est de noter que cette dynamique d'IPO, elle va se poursuivre, puisqu'on attend plusieurs IPO dans les mois à venir, avec des placements pour des entreprises comme Alexandria Containers ou Aboukir Fertilizers, mais aussi une IPO très attendue pour l'année prochaine, qui est celle de Akoud, qui est l'entreprise qui a géré la construction du nouveau Caire, qui est une ville en cours de construction qui, à terme, devrait accueillir environ 5 millions d'habitants. Wissam Berbouchi, alors vous êtes un asset manager, et donc je vous propose de rentrer un peu dans la gestion de votre fonds panafricain, nous expliquer quelle est votre exposition sur ce marché égyptien. Alors le marché égyptien, c'est aujourd'hui le premier poids de notre fonds Africa Picking Fund. Okay. Il représente environ 26% de l'actif investi. Alors deux éléments expliquent ce fort poids dans notre portefeuille. D'une part, c'est ce que je vous disais, la démographie, qui est un élément clé dans le choix d'investissement.
la croissance, avec encore une fois des taux de croissance qui sont attendus autour de 4-5% par an. Et puis le troisième élément important, c'est la valorisation. Et aujourd'hui, le marché égyptien, c'est un des marchés qui affiche les niveaux de valorisation les plus attractifs d'Afrique, puisqu'on a un price-earning ratio attendu en 2022 de l'ordre de 11 fois. Aujourd'hui, les sociétés égyptiennes qu'on possède dans le portefeuille sont dans des secteurs relativement variés, hein. Le secteur de la consommation est un secteur important. On a des sociétés comme Domti ou Etita qui sont présentes dans le portefeuille. L'une opère dans le secteur des produits laitiers, l'autre dans le secteur du snacking. On a aussi le secteur bancaire qui est représenté dans le portefeuille avec Crédit Agricole Égypte, qui est une société qu'on apprécie beaucoup et qui affiche un niveau de valorisation très attractif. Et puis on a des secteurs de niche, comme dans le secteur de la santé, avec des expositions avec des sociétés comme Integrated Diagnostic Holding, qui fait du diagnostic médical, ou encore Cléopatra Hospital. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces entreprises qui font de la santé? Parce que sur le marché marocain, on n'a pas encore ce secteur qui est représenté. On aimerait bien que les investisseurs connaissent un peu quels sont les fondamentaux de ce secteur. Oui, alors effectivement, le secteur de la santé est bien représenté en Égypte, hein, et il est également bien représenté dans notre portefeuille, puisqu'il représente environ 5% de l'actif investi. Je parlais de Cléopatra Hospital tout à l'heure. C'est une société qui aujourd'hui affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 500 millions de dollars. C'est une société qui aujourd'hui gère 6 cliniques et qui est présente dans quasiment toute la chaîne de valeur, hein, avec du diagnostic médical, les métiers classiques allant de l'oncologie à la fécondation in vitro. Et puis, ils possèdent également des activités de pharmacie dans certaines de leurs cliniques. C'est une société qui possède également une équipe dirigeante de grande qualité, hein, puisque aujourd'hui l'équipe dirigeante est présente depuis environ 40 ans au sein de l'entreprise. Mais le catalyseur moyen-long terme le plus important pour nous, c'est qu'en Égypte, aujourd'hui, on a en moyenne 1,3 lits pour 1000 habitants, alors que dans d'autres marchés comparables, comme la Tunisie, on est autour de 2,2 ou à 2,5 pour la Turquie. Et puis le dernier élément, c'est l'élément de valorisation. Cléopatra Hospital, donc c'est une société qui affiche des taux de croissance à 2 chiffres, mais qui aujourd'hui affiche des multiples de valorisation relativement attractifs compte tenu de cette croissance, puisqu'on est à des multiples de 9 fois l'excédent brut d'exploitation 2022. Très bien. Wissam Belbouchi, président de Aube Africa, merci de nous avoir fait ce topo très complet du marché boursier égyptien. Et je vous donne un prochain rendez-vous pour voir d'autres marchés africains et mettre la lumière dessus. Merci. Merci Adil. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.